Bonjour à tous. Alors, je vous avais promis de vous donner des nouvelles continuellement, donc c'est ce que je vais faire. Soit tous les jours, soit tous les 2 jours, soit tous les 3 jours. Déjà, vous imaginez pas ce que j'essaye de construire au niveau matériel pour que le son soit meilleur. Puisqu'une personne s'est plaint, j'essaye de faire mieux, mais voilà, si vous voulez participer pour me payer un micro, ben, je suis pas contre parce que j'ai mis toutes mes économies dans le café. J'ai acheté du fromage enfin, du fromage. J'ai acheté pas du fromage, j'ai acheté le frigo à fromage pour une bonne somme. Il y a encore des appareils, un contrôleur de température et d'humidité qu'il faut aller mettre avec, diffuseur de vapeur pour que l'humidité soit constante. Donc ça fait beaucoup de frais, plus les outils, plus le reste, plus la matière première pour les fromages. Donc du coup, ça fait beaucoup. Et je peux pas tout faire et je fais avec les moyens du bord. Voilà, petite intro euh, mise à part. Quelles sont les nouvelles? Alors ici, il y a eu cet été une personne qui est venue, qui venait régulièrement, il paraît, mais moi je l'avais jamais vu, mais qui était déjà venu dans la zone plusieurs fois et qui a décidé de déménager du sud de la Russie. Donc vous voyez, tout est possible, jusque dans l'Oural, parce qu'il en a marre de la chaleur. Il dit c'est étouffant. Lui, il dit maintenant, il est Maïkop, ça s'appelle la ville où il habite. Il dit le matin, tu te lèves, à 19-10 heures, il fait déjà 41 degrés, jusqu'à 6 heures, 7 heures du soir. Et toute la journée, je suis obligé de vivre dans ma cave, je peux plus quoi. Donc, du coup, il est venu chercher de la fraîcheur. Il a eu le temps de construire une petite maison en bloc de Cyporex là. C'est lui, il comprend pas le bois, il comprend pas. Il dit bah non, mais vos maisons en bois là, c'est un peu comme l'histoire des trois petits cochons. Euh, celui qui a la maison en paille, celui qui a la maison en bois, celui qui a la maison en brique. Lui, il est celui qui a la maison en brique. Parce que voilà, dans le sud, tout est en pierre et donc voilà, ils comprennent pas les maisons en bois pour eux. C'est Il n'y a pas de bois dans le sud puisque c'est tout des champs, il n'y a pas de forêt comme ici. Et donc voilà. Donc il a eu le temps de se construire sa maison et il s'avère qu'il fait des soins. Il soigne beaucoup de maladies. Il a même soigné des cancers. Et donc voilà, bon bah c'est intéressant. On fait des expériences avec lui puisque moi j'ai des appareils aussi pour soigner. Donc j'utilise aussi l'électroculture pour le jardin. Donc on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc là il est reparti, il reviendra peut-être dans l'hiver ou à la fin de l'hiver, on verra. Mais en tout cas voilà, il va se passer des choses autour de ce thème des soins. Et du coup ça me entraîne sur le sujet suivant qui est au niveau de l'expatriation. Bon, c'est une chose, mais il y a une deuxième chose que nous pourrions développer et que nous allons développer avec mon ami Chamil, qui est le tourisme médical. Parce que tout le monde pense que la Russie c'est l'URSS. Alors j'ai vécu les soins en URSS et j'ai vécu les soins en Russie puisqu'on m'a changé une hanche ici. Je peux vous dire ça n'a rien à voir, le niveau est vraiment largement supérieur à ce qu'on fait en France. Surtout au dire de ma mère qui est restée en France et qui me raconte ses déboires avec le système médical. Du coup, pour tout ce qui est dents, et d'autres opérations peut-être, alors pourquoi pas de l'esthétique, moi je suis pas très fan de changer son corps. On a un corps, il faut le respecter, mais en tout cas il y a des techniques de rajeunissement qui sont non invasives, de rajeunissement intra-corporel et puis le visage, etc. Il y a énormément de techniques, des techniques à base de laser, etc., etc., à base de vibration, à base de massage. En Russie, il y a vraiment plein de méthodes. Et donc, pour les personnes que ça pourrait intéresser, eh bien, vous pouvez me faire part de vos souhaits, même si c'est de la santé pure et dure. Pourquoi pas, on va essayer d'organiser ça. Pour la santé pure et dure, on va aller dans des cliniques privées, parce que tant que vous n'avez pas un permis de séjour de résident, vous ne pourrez pas avoir accès aux soins sociaux. Mais si vous avez le projet de venir petit à petit vous installer
et de venir passer 3 mois, puis d'avoir le RVP de 3 ans, même si vous ne restez pas à temps plein, eh bien vous aurez tout de suite la possibilité d'ouvrir, d'avoir des droits sociaux et qui vous permettront d'être soigné gratuitement dans des hôpitaux russes. Voilà, parce que le niveau pour les dents, c'est quand même 180 € une dent, même moins maintenant, puisque avec le cours de l'euro, là c'est vraiment la différence est très importante. Mais bon, pour changer une dent, ils font des poses avec, moi je recommande l'oxyde de zirconium pour les pivots, qui est biocompatible à 100%, pas comme les métaux dits biocompatibles habituels comme l'inox ou des choses comme ça qui ne sont pas biocompatibles en fait, dont le corps forcément subit en fait une agression permanente, même de l'acier inoxydable médical. S'il est tout le temps dans votre bouche, il crée déjà des micro-courants, alors que l'oxyde de zirconium non. Et donc on vous pose des dents en céramique, etc. Donc pour l'instant c'est vers ça qu'on pourrait déjà vous aiguiller, vous aider. Et puis pour ceux qui veulent venir, eh bien il y a la nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Donc maintenant il va être possible de faire des visas sous ce régime-là, politique on va dire en fait, et puis d'avoir le RVP de 3 ans, plus simplement. Donc dans ce cadre-là, si ça vous intéresse, moi ce que je vous propose de toute façon, vous pouvez m'écrire un commentaire, vous pouvez m'écrire sur le canal Telegram. Moi je vais de toute façon vous aiguiller. Si déjà vous passez ces étapes-là, eh bien on pourra décider d'un rendez-vous visuel. Et donc à ce moment-là, on fera une heure de rencontre sur Skype ou autre part, 45 minutes sur Zoom, etc. Enfin bref, pour l'instant Zoom j'ai pas payé la licence, donc je suis limité à 45 minutes. Mais on va dire que le premier contact entre nous, je vous le facturerai 35 €. Je ne vais pas vous facturer 65 € comme ça peut être sur Moscou. Parce que moi, je considère que vous allez venir à la campagne, vous n'êtes pas forcément des personnes qui avaient les moyens de vivre à Moscou. Mais je pourrai tout vous expliquer, vous m'expliquerez votre projet, vos moyens, je vous poserai des questions. Et puis à partir de là, vous déciderez, bon, est-ce que je passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire venir entre 2 semaines et 3 semaines en touriste, et puis après peut-être essayer de venir 3 mois. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est fini, je vous donne ces informations là, vous m'écrivez, si vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous me le dites, on convient d'un système sur lequel vous pouvez me verser de l'argent pour soutenir le projet, et puis on se voit la prochaine fois.